Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo des folles découvertes en urbex. Je vous rappelle, juste avant de commencer, que l'on est tout proche des 10 000. N'hésitez pas à partager la vidéo, mais aussi à vous abonner. Cela me fait énormément plaisir. Courant octobre, il y aura une vidéo qui permettra à l'un d'entre vous de gagner un drone. Allez, c'est parti, bon visionnage à tous. Pour cette première vidéo, on se retrouve sur la chaîne de Redeem Rider. D'ailleurs, je vous signale tout de suite que les liens des vidéos seront dans la description. Cet explorateur décide de visiter un laboratoire de recherche, mais il semblerait que ce soit aussi une école. Et vous allez voir qu'il va faire une découverte très particulière. Look at this. Whoa. Guys, do you see what I'm seeing right here? There is a jar full of fish. Whoa. That's weird. Nails there. Got two beds here, like a bunk bed. What's this? Sodium tetraborate? Starch? Huh. So a few interesting things, like, well, actually lots of interesting things. But let's keep checking out this place, guys. And look at this. Jars full of fish. Super friggin' creepy. And like, the thing is, look at all the jars. And they're just filled with all sorts of fish and creatures. Vous voyez qu'il tombe sur des bocaux remplis de poissons. Il y en a de toutes les formes et je me demande vraiment pourquoi ils sont entreposés ici. Comme c'était une école, on peut se demander s'ils ne faisaient pas des expériences sur les poissons, mais je pense qu'il serait bien de nettoyer le lieu. Pour cette seconde vidéo, on se retrouve sur la chaîne d'Exploring with Josh. Cet explorateur se rend dans une grotte au Pays de Galles. Et vous allez voir que malgré la beauté de la grotte et des vidéos, il y a quelque chose qui cloche. You flip it off. Yeah, you flip it off. Keep your weight over it. Yeah. I'm almost there. Unbelievable, Dan. This is where you got off? Yep. The car's full. It has its tires, it's had its windows. And look how small it is compared to everything here. That's how you know we're in a huge cave right now, if you can tell on camera. We just have to get off here. And like I said, this is a mystery. No one knows why these cars were placed here. No one, literally no one knows. And some of them are really new, and some of them to this day, if they were mint, they would have been worth 50,000 pounds. They're rare, some of them. That's the car we were just standing on. But in here, we just noticed that there's actually more freaking cars. Look at down there. Oh my God. There's two of them. I didn't see that one either. There's more. There's Look, more? they're all piled up on top of each other. Oh. Yo, yeah, you're right. Who knows how many are actually even in the water? Vous voyez qu'il tombe sur un dépotoir. En effet, la mine, autrefois très animée, a été désertée. Le conseil local n'a rien trouvé de mieux que d'y entreposer des voitures, des réfrigérateurs et autres, comme si cela était une déchetterie. Et après, on s'étonne que l'écologie mondiale n'est pas au top.
Pour cette troisième vidéo, on se retrouve sur la chaîne de Lost Adventure. Deux explorateurs ont décidé de rentrer dans un hangar de Bristol. Il y a quelques années qu'ils voulaient le faire et ils ont bien fait de franchir le pas. Regardez. Check this out. Just look at these cars just hidden under this crazy building that we can't find any information as to what it used to be. But look at some of these cars. Wow. It's absolutely insane. And I heard that some of them have got the keys in, which is crazy. I mean, look at this. Look at this. I don't know too much about cars, but I know this is crazy. Look at this. Models, like, wow. That's madness. This is madness. Look at this. That's just crazy. This is wood. Vous voyez qu'il tombe sur énormément de véhicules de luxe. Il découvre aussi des voitures en bois assemblées à la main. En effet, Bristol Cars était une très grosse entreprise du début du XXe siècle. Ils vendaient leurs voitures aux riches et aux célébrités. Désormais, les voitures ont été récupérées et expertisées. La valeur totale s'exprime en millions de livres sterling. Ce qui est complètement fou, c'est que le contrôleur financier de l'entreprise déclare que ces véhicules n'appartiennent pas tous à l'entreprise, mais aussi à des particuliers. La pandémie du Covid a retardé la remise en main propre aux propriétaires, mais cela ne saurait tarder. D'ailleurs, pour la petite histoire, il existe en France un cimetière de voitures électriques. En effet, lors de son inauguration début 2011, Autolib avait pour objectif de proposer des milliers de voitures électriques en autopartage. Cela n'aura duré que 7 ans puisque les dettes sont devenues bien trop importantes. Il existe donc près de Romorantin, une ville du Loir-et-Cher, des milliers de véhicules Autolib alignés sur un terrain vague. Les photos parlent d'elles-mêmes, tous les véhicules sont en ruine et sont très vraisemblablement invendables à l'heure actuelle. Pour cette quatrième vidéo, on se retrouve sur la chaîne de S-Dub Project. 3 amis se rendent dans une maison abandonnée. La maison n'est pas forcément en bon état, elle est même d'ailleurs très sale, mais ils vont faire des découvertes très originales. Oh my god. I thought we'd been quiet. Yeah. Oh my god. Wow. Right, so guys, we're actually going to go back to that room in a second because they're both in there at the moment doing their stuff. So we're going to go check this one out first. So they have found the table full of sex toys, which is kind of what we were looking for. But this room's absolutely chock with stuff as well. So I'm just going to sneak in behind you. loads of stuff. Wow. Is that a saddle? There is a saddle right there. Cock ring, Yeah, I think that's a cock ring. anal beads apparently. It's some anal beads there. Any beads? I haven't seen any beads. This video is definitely getting demonetized. Without a doubt, but who cares? Because this is weird. Oh my god. Yeah, look at You're not ready for this. big black look. Right, I'm gonna This is what we came here for. Don't judge us. So the reason this place is so interesting is honestly the table over here. I mean, there's loads of stuff to look at here as well, but it's just a lot of junk. But over here, it's definitely. I mean, I'm going to warn you guys now. If you don't like things of an adult nature, maybe look away. Are you doing dildo cam? Dildo cam is live. Oh my god. Let's do a panoramic of this bed from Dildo cam. I'm gonna get big black. Vous voyez qu'il tombe sur une maison assez spéciale et notamment par la présence de godemichés, de vibromasseurs par dizaines. Ce que je trouve encore plus particulier, c'est quand même que l'explorateur décide d'en toucher un, d'en prendre un donc dans sa main sans gants, de simuler quelques actes sexuels avec son ami, mais surtout les gars, on sait pas où ça a traîné ça. Alors ne le touchez pas, ne le prenez pas dans vos mains.
Je sais pas ce que vous auriez fait, en tout cas moi, je n'y aurais pas du tout touché. Pour cette vidéo, on se retrouve à nouveau sur la chaîne de Redeem Rider. Décidément, il est à l'honneur. Il se rend avec un ami dans une maison abandonnée où il reste énormément de choses. De l'argenterie, des superbes canapés. Franchement, une très belle maison à voir. Mais ils vont tomber aussi sur quelque chose de vraiment glauque. Regardez. Like everything is still here, still set up. Guys, I gotta be careful how I film this too because I gotta protect this house. This is just such a crazy, crazy house. You know, everything is here still. And if you look over here, this would have been her chair. She would have sat here playing her Sudoku puzzle, watching the television. You still got magazines all over. And dates on this place, the last thing I could see was from 2018. Now, as you can see, this place is a bit frigged up. There's squirrels that are living in here. I don't know if I mentioned that yet, but there definitely are. We've got a nice spoon collection right here. That was a thing at one time. My grandmother had a very extensive spoon collection before she passed. We took a few steps in the door and we saw this on the ground. Now, for those who can't figure that, figure out what that is a body stain. Il tombe sur ce qui semble être un lieu de crime. J'ai eu beau faire des recherches, je n'ai vraiment rien trouvé à ce sujet. Mais on peut voir sur le sol des traces d'une personne qui a été tuée. Alors, est-ce vrai ou pas? Personnellement, je pense que oui, même si je n'ai pas plus d'informations à vous donner. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour cette 6e vidéo, on se retrouve sur la chaîne de Casper Explorers. Ils se rendent dans une maison abandonnée et ils n'ont pas plus d'informations. Mais dès qu'ils vont rentrer dans la maison, ils vont vite découvrir qu'en fait ce lieu servait à toute autre chose. Also this thing here. So yeah, maybe a dangerous place to be right now because it's maybe gangs or some bad people making this plant, you know, and sell it on the streets. That's actually a big lamp thing there. So yeah, they had small rooms everywhere with the weed. You can see how it's professional made, I think. Vous voyez, ils tombent sur une maison équipée totalement afin de faire pousser du cannabis. Il y a toutes les installations nécessaires, ils trouvent d'ailleurs des sacs remplis d'herbes séchées. En parcourant YouTube, j'ai pu tomber sur énormément de maisons abandonnées qui servent désormais d'installation pour la pousse de cannabis. Il est donc très facile, il me semble, d'installer du matériel afin de faire pousser du cannabis ou de fabriquer de la drogue sans être suspecté. Pour cette 7e vidéo, on se retrouve sur la chaîne de Frictographie. Cet explorateur se rend dans une maison abandonnée et il va y découvrir énormément d'argent. Vous voyez dans la vidéo qu'il tombe sur plus de 7000 $ dans une maison abandonnée. Après toutes ces recherches, il décidera d'appeler les autorités afin de leur transmettre l'argent. Les autorités retrouveront les propriétaires, du moins les héritiers, et leur transmettront l'argent. C'est ce qu'on appelle un très bon explorateur. En effet, il fait son exploration, il fait ses vidéos, ses photos, mais ne prend rien parce que rien ne lui appartient.
Pour cette dernière vidéo, vous allez voir que c'est assez écœurant. Il existe des salons funéraires qui ont été abandonnés aux États-Unis. L'un des plus célèbres est le Memorial Mound. En effet, des explorateurs se sont rendus dans ces lieux et regardez ce qu'ils y ont découvert. What do you think, bro? I mean, dude, it is cool. It's small, but it's still a cool find. You know what I mean? Yeah, definitely. It's really interesting. I had to come and hit it. Definitely. It was one of the spots that's been on the list. It's got a good history behind it. Well, it's got a bad history behind it, but it's got a bad history. It does have a story. It's an intense history. Yeah. Find. Yeah, it's definitely something like we had to come. Definitely something that you don't come across every single day. Yeah. Vous voyez qu'il découvre des cercueils. Pour l'instant, c'est assez basique. On peut retrouver des cercueils vides dans énormément de lieux. Mais regardez cette autre vidéo. Vous voyez que dans cette vidéo, l'explorateur découvre des restes. Les autorités ont d'ailleurs été alertées et le bureau du coroner du comté de Jefferson a pris possession des restes pour les garder en sécurité jusqu'à ce que les membres de la famille puissent être trouvés pour prendre les dernières dispositions. Je trouve que cette histoire est assez folle. On retrouve d'ailleurs 7 adultes et un enfant concernés par l'abandon. C'est vraiment complètement ahurissant. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu et à me laisser un commentaire. N'oubliez pas surtout de vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous.